Hello et bienvenue dans votre guidance intuitive du curieux cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous retrouver enfin pour les lectures du mois d'octobre. J'avais trop envie de les faire. Alors, j'espère que vous allez bien déjà. Je vais vous présenter votre guidance du mois d'octobre ici. Cependant, si vous ne trouvez pas les informations nécessaires du coup à votre guidance, eh bien vous allez pouvoir regrouper, recouper avec les énergies de votre signe ascendant ou bien de votre signe lunaire ou bien en Vénus également. Voilà. Vous pouvez également du coup vous abonner si vous n'êtes pas encore. Vous pouvez mettre un petit pouce et puis partager si ça vous plaît également. Voilà. Alors, pour faire votre guidance intuitive du mois d'octobre, j'ai souhaité faire un tableau ici avec des cartes de tarot pour nous diriger et pour voir dans ce que vous allez vivre sur ce mois d'octobre par thème. Ici, vous avez le chariot qui va nous parler de ce qui arrive vers vous. Ici, vous avez le 4 de bâton qui va nous parler du foyer. Ensuite, nous avons les amoureux qui nous parlent bien sûr du relationnel et du sentimental. Le 8 du pentacle de travail. La force, eh bien, quelle est votre force du mois d'octobre? L'étoile, vers ce vers quoi vous pouvez vous diriger et qui sera la bonne direction à suivre. La mort, eh bien, avec quoi vous allez couper, bien sûr. La roue de fortune ici, quel événement, quelle chance, quel événement chanceux arrive à vous? Vers où le destin vous emmène également, hein. Le soleil, eh bien, quelle est votre réussite, votre force du mois, votre réussite, votre joie, votre bonheur du mois d'octobre. Le hiérophante, ce que vous allez apprendre. Puis la lune et enfin le diable. La lune pour voir ce pourquoi vous devez travailler, ce qui est caché à l'intérieur de vous et qu'il est nécessaire de travailler sur ce mois d'octobre. Et puis, écoutez, le diable, tout simplement les liens toxiques dont il faut se séparer sur ce mois d'octobre. Ce qui serait bon, qu'il serait bon de se séparer. Hein, s'il n'y a pas d'obligation, évidemment. Donc, on va utiliser pour recouvrir le tarot des zombies, le Zombie Tarot. Et puis ici, on va prendre du coup une carte d'oracle. Une carte d'oracle pour voir l'énergie. Et ben voilà, elle est sortie immédiatement. L'énergie des Verseaux pour ce mois d'octobre. Attention, de quoi nous parle-t-on? Alors, avec cette pomme, on nous parle de risque et de récompense. La pomme que vous allez croquer, sera-t-elle empoisonnée ou pas? Ici, on a un cœur au cœur de la pomme. Est-ce que cela concerne du coup l'amour ou les relationnels? Nous allons voir ça. Elle est magnifique cette carte. Donc, on y va, c'est parti. Je vais donc étaler les cartes sur le tableau. Et puis après, on va faire une lecture. Tout simplement. Donc, je vais choisir les cartes au hasard, évidemment. Ça paraît logique. Ouf. Bon, je pensais à ça. Évidemment, elle sort. Donc là, je pense qu'on est bien connecté. Cette carte me faisait penser quand même à une peine de cœur. Je ressentais ça. Donc on va voir. J'espère que c'est pas ça. Hein. Et la force. Ok. Allez, c'est parti pour votre guidance. On y va pour le chariot, pour les Verseaux. La maison, le foyer. Votre couple ou votre relationnel. Le travail. La force. Votre couple ou votre futur couple. Hein. L'étoile. Ce avec quoi vous coupez, la mort. La roue de fortune, vers quoi vous emmène votre destin. Le soleil, quelle est votre joie, votre bonheur. Le hiérophante, ce que vous allez apprendre. La lune, ce qu'il est nécessaire de travailler intérieurement. Et enfin, le diable. Ce lien toxique que vous devez libérer. On y va, c'est parti les Verseaux. Et on attaque avec du coup ce qui arrive vers vous. Un nouveau projet
quelque chose de nouveau arrive, quelque chose de créatif, quelque chose un nouveau projet, ça peut être professionnel, ça peut être créatif, ça peut être aussi une nouvelle passion. Mais ici, je sens que ça serait plutôt professionnel. Alors, on va voir derrière. Qu'est-ce qui arrive à vous au niveau du foyer? 6 de coupe. Bon, le 6 de coupe, je ne sais pas ce qui se passe, mais alors tous les signes quasiment l'ont sorti. Donc le 6 de coupe nous parle de nostalgie, nous parle de l'enfance, nous parle des enfants, nous parle d'une personne qui peut revenir dans votre foyer, que vous connaissez depuis l'enfance, vous voyez, ou que votre autre connaît depuis l'enfance. Il y a quelque chose, ce rapport à l'enfance au niveau de la maison. Ouais, il y a des retrouvailles ici. Pour moi, il y a des retrouvailles avec une personne qui revient de votre passé ici. Ça, c'est fort possible. On va voir avec les autres cartes si ça nous donne des indices. Hein. Donc ici, avec les amoureux, on a le chevalier d'épée. Bon, là, il y a de l'ambiance. Hein. Ça envoie. Ici, on prend des attaques. En face de vous, vous avez quelqu'un qui a beaucoup de caractère et un sacré répondant. Hein. Vous en prenez un peu plein la figure. C'est quelqu'un qui est en face de vous qui est absolument sur la défensive. Hein. C'est ouais, il y a quelqu'un qui est sur la défensive et qui est hyper très énergique, très speed. Alors là, c'est peut-être vous aussi. Hein. C'est peut-être vous qui êtes aussi très speed et très énergique. Hein. Peut-être que c'est vous qui, en amour, êtes un petit peu trop rentre-dedans, un petit peu trop fonceur, un petit peu trop à l'attaque. Vous êtes très speed, très 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 speed, et j'ai l'impression que la personne en face de vous, c'est pas sa tasse de thé. Non, c'est pas sa tasse de thé. Au niveau du travail, bon, et ça fait 3 fois que ça arrive. C'est quand même fou parce que les cartes, je les fais même pas sauter en fait. Je les pioche comme ça. Et là, eh ben, il y a du taf. Beaucoup, beaucoup de travail. Alors, surmenage là. Surmenage, je l'entends très bien là. Là, les Verseaux, on va y aller mollo parce que là, ça sent le surmenage à pleine vitesse. Au mois d'octobre, là. Vous pouvez pas être sur tous les fronts, les Verseaux. Hein. Je sais que vous aimez bien ça. Hein. Vous êtes au taquet, les Verseaux. Mais là, on va vous demander de se calmer un peu, de calmer le jeu. Parce que vous êtes sur tous les fronts. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Vous travaillez énormément. Vous en pouvez plus. Hein. Regardez-moi ça. La tête qu'il a, lui. Il est à bout. Il n'en peut plus. D'accord? Donc là, on va calmer le jeu. Là, ouais, vous êtes surmenés, là, les Verseaux. Je l'entends dans mes oreilles. Impressionnant. Quelle est votre force pour ce mois de octobre, les Verseaux? Eh bien, ici, vous avez le 6 de denier qui nous parle de partage. Ok. Vous partagez beaucoup, vous communiquez beaucoup avec le monde extérieur, vous avez beaucoup de relationnel avec des gens autour de vous. Vous êtes un personnage qui voyait beaucoup, beaucoup de monde. J'entends ça. Vous voyez beaucoup, beaucoup de monde et vous partagez, vous échangez, vous êtes là. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes à droite à gauche au niveau du travail, mais il n'y a pas que le travail. Hein. Il y a aussi des passions que vous avez à côté. Il y a des passions que vous avez à côté qui vous prennent beaucoup de temps ici aussi. Alors vous faites les choses avec votre cœur, il n'y a pas de problème. Hein. Mais alors mollo, quoi. Mollo, 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 doucement. Hein. Vous êtes vraiment très, très, très pris, très occupé, hein, les Verseaux. Ici, votre force, c'est vraiment de partager, de donner et de recevoir. Hein. Il y a quelque chose de l'échange ici. Alors ça peut concerner plein de domaines. Hein. Vous pouvez être prof, vous pouvez être... enfin, tellement de domaines, je ne vais pas tous les citer parce que, voilà, mais vous êtes dans le partage, d'accord? Il y a un échange commun, mutuel, avec d'autres personnes, ok? Alors, quelle est votre direction, quelle est la bonne direction à suivre pour vous, les Verseaux? On nous parle de 7 de denier.
On vous dit de prendre un temps. Vous voyez, quand je vous dis de prendre un temps de pause, enfin, de vous calmer ici. Ici, la bonne direction pour vous à prendre, on vous dit de vous poser 2 petites secondes, de prendre un peu de recul et de faire le bilan. D'accord? C'est pas fini, c'est-à-dire que vous n'êtes pas rendu à la fin d'un cycle ou d'un état ou de quelque chose, quoi que ce soit. Mais ici, on vous dit, posez-vous et regardez. D'accord? Regardez l'effet de tout ce que vous faites dans votre vie. Regardez en fait tout. Prenez du recul sur votre vie entière. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous voyez? Faites un petit bilan comme ça. C'est vraiment ce qu'il faut que vous fassiez ce mois-ci. Hein. C'est l'étoile. Avec quoi coupez-vous? Avec quoi coupez-vous ce mois-ci? Tiens, regardez, il revient. Vous voyez ce cœur-là? Ce cœur blessé. Vous coupez avec des blessures. Vous coupez avec des blessures de cœur. Vous mettez fin à des blessures que vous avez à l'intérieur de vous. Vous mettez fin à une situation qui vous fait mal au cœur également, qui vous peine, qui vous attriste. Alors, est-ce que ça concerne votre couple? Est-ce que ça concerne une relation avec une autre personne? Est-ce que ça concerne juste des amis? Est-ce que ça concerne un travail? À vous de voir. À vous de réfléchir. Vous coupez avec quelque chose qui vous fait de la peine. Quelque chose qui vous a blessé ou qui vous blesse. Vous allez couper. Ici, on vous parle de risque et de récompense. Peut-être que si vous prenez ce risque, vous serez récompensé. Allons voir vers où le destin vous emmène. Regardez. Vers une victoire. Le destin vous emmène vers quelque chose de positif, vers une victoire. Vers une réussite. On vous dit risque et récompense. Vous prenez le risque de couper avec quelqu'un qui vous blesse, quelqu'un qui vous a blessé ou quelque chose qui vous blesse. Et vous allez du coup être récompensé. D'accord? C'est exactement ça les Verseaux. Bravo. Quel est votre bonheur? Quelle est votre réussite du mois d'octobre? C'est le 3 de bâton. Vous mettez des nouveaux projets en route. Hein. Vous mettez des nouveaux projets en route, les Verseaux. Vous regardez vers l'avant, vous allez vers l'avant, vous regardez en face de vous. Vous avez plein de choses en cours, des actions à mener, des buts. Voilà, ça peut très bien être quelque chose de passionné. C'est-à-dire que là, vous avez déjà beaucoup de travail. Hein. Je vous ai dit, vous bossez beaucoup, vous n'arrêtez pas, c'est du non-stop. Eh bien, vu que vous en avez pas assez, en fait, donc vous allez vous en rajouter une couche. Donc ici, pour moi, il y a vraiment ça. Des nouveaux projets, on vise vers l'avenir. Ça peut être aussi le 3 de bâton, des événements que l'on fête. Qu'est-ce que je raconte? Mais pas du tout, c'est le... Oh, excusez-moi, je commence à fatiguer, c'est parce que vous êtes l'avant-dernier signe. Excusez-moi, c'est le 3 de coupe qui célèbre quelque chose. Donc là, avec ce 3 de bâton, votre réussite se fait sur des nouveaux projets que vous mettez en route. C'est décidé, c'est acté, hein, mais vous allez les démarrer. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans votre vie, que vous allez mettre en action, et ça va vous rendre vraiment très heureux. Ça va vous épanouir, ça va vous rendre joyeux. Qu'allez-vous apprendre ce mois-ci, les Verseaux? Tiens, ben regardez donc, le 2 de denier. Le 2 de denier nous parle d'une recherche d'équilibre. Vous cherchez votre équilibre. Vous êtes en train de tâtonner, hein, parce que vous êtes tellement occupé à droite à gauche que vous cherchez votre équilibre. Hein. Comment trouver quand même
un temps de repos, un temps... Voilà, pour planifier tout ça, vous voyez, en tout cas, voilà, vous... c'est vraiment ce que vous allez apprendre à faire ce mois-ci, c'est trouver un équilibre dans tout ça. Trouver un équilibre pour que tout se passe bien dans votre vie, que tout soit aligné dans votre vie. D'accord? Ah, ça m'énerve quand je dis d'accord comme ça. Excusez-moi. Alors, la lune, avec la lune, ici avec la lune, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de vous qu'il est nécessaire pour vous de libérer, de guérir ou de travailler? Oh. Alors là, par contre, personne l'a eu encore avant vous, celle-ci. L'étoile. D'accord? C'est l'espoir. C'est la bonne direction. C'est... Ouais, c'est ça. Le destin. Eh ben, c'est ce que vous devez travailler ce mois-ci. En fait, j'ai l'impression que... C'est ce que je ressens ici, là. Vous croyez pas trop au destin. Vous vous dites, oui, mais ouais, mais bon, vous voyez. C'est la médaille de l'honneur. C'est la médaille de... Il y a une encre ici. Il y a un ancrage. Ici, ce que vous devez guérir à l'intérieur de vous, ce que vous devez ressortir de votre intériorité, c'est votre capacité à croire. Votre capacité à croire. À croire en quelque chose d'invisible, en fait. Vous devez croire en votre bonne étoile. C'est ça. Alors, quelle est la chose que vous devez libérer? Qu'est-ce qui est toxique et que vous devez libérer? Voilà, le 5 d'épée. Les conflits, les disputes. Vous devez vous libérer de ça. Ce n'est pas possible d'évoluer en se disputant sans arrêt comme ça. Et c'est ce que vous devez libérer dans votre vie, qui est toxique pour votre vie, qui vous empêche d'avancer beaucoup plus vite. Donc le lien toxique que vous devez libérer, c'est vraiment, voilà, les disputes, les conflits. Il y a des conflits autour de vous et il est nécessaire de libérer tout ceci. Ici, vraiment, ce que vous devez croire, en fait, voilà, croyez en votre bonne étoile. Vous avez une bonne étoile, vous êtes protégé. Vous êtes protégé là-haut. Et vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte, en fait. J'ai l'impression que vous êtes très terre à terre. Hein, il y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup de deniers ici. Donc voilà ce que je pouvais dire pour vous, les Verseaux. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à croiser les informations avec, je vous ai dit, les autres signes pour bénéficier au mieux de votre guidance la plus juste possible. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt les curieux.